Quand on évoque la zone 51, on pense souvent aux extraterrestres et à leur technologie. Pour ceux qui découvrent, la zone 51 est une base secrète de l'armée située dans le désert du Nevada, aux États-Unis. Elle est célèbre pour ses activités mystérieuses qui alimentent toutes sortes de spéculations. Dans cette vidéo, nous allons découvrir Bob Lazar, un physicien autoproclamé qui dit avoir travaillé au secteur 4 ou S4, une autre base secrète près de la zone 51. À travers différentes enquêtes, la fiabilité, la crédibilité du personnage ont été analysées afin de déterminer si sa prétendue association à la zone 51 et les extraterrestres est vraie ou non. De l'homme, vous en saurez davantage. Mais une chose est sûre, Bob Lazar n'est pas un simple inventeur d'histoire, car il présente des preuves tangibles de son expérience à la zone 51. Mais revenant sur sa crédibilité, il a exagéré certains aspects de sa formation et de son parcours professionnel, ce qui le nuit et rend son récit difficile à croire pour certains. Toutefois, découvrons ce qu'il y a à nous dire. Des choses apprises lors d'une interview de Bob Lazar par Joe Rogan. En 1989, lors d'une interview télévisée, Bob Lazar a affirmé avoir travaillé sur des avions extraterrestres pour l'armée américaine. Son travail aurait été principalement de désosser le système de propulsion de l'une des 9 soucoupes volantes conservées sur la base. Depuis, il est connu pour ses idées sur la vie et la technologie extraterrestre, y compris les soucoupes volantes et les extraterrestres gris. Il soutient que le gouvernement américain a effacé ou détruit ses recherches et ses références. Comme l'ont fait tous ceux qui ont présenté Bob, vous aurez les dires et les faits, mais ce sera à vous de juger de la véracité de chaque élément. Aujourd'hui, la réalité tend de plus en plus vers la fiction, même les sujets les moins emballants et surtout s'il doit s'agir d'un sujet qui crée encore énormément de doutes et qui pourrait remettre en question tout ce que l'humanité sait sur la nature de l'existence, il vaut mieux être concentré. En effet, ce sera dans un podcast de Joe Rogan que Lazar et le réalisateur de documentaire Jeremy Kenyon Lockyer Corbell va se livrer pendant une conversation qui aura duré par moins de 2 heures. Plusieurs sujets ont été abordés, bien plus de sujets qu'il n'est possible d'en traiter dans un seul film, mais bien évidemment, le sujet vedette était celui concernant le passage de Bob Lazar dans le fameux secteur 4. Au terme de l'entretien, des informations précieuses ont pu être retenues. Tout d'abord, Bob Lazar aurait pris la place d'un employé décédé au poste libéré au S4, un événement dont il ne savait que peu de choses, mais qui aurait apparemment impliqué un accident tragique lors d'une tentative pour désactiver le réacteur d'une soucoupe volante, utilisant un cutter à plasma. Comme autre information, Bob Lazar nous apprend que son premier reportage sur le sujet a déclenché une lutte physique. En effet, après avoir été renvoyé pour avoir divulgué des informations et avoir filmé des vols d'essais de soucoupes, Lazar s'est confié au journaliste George Knapp, bien que cela ait initialement provoqué des désaccords. Finalement, Knapp a décidé de diffuser l'interview, ce qui a conduit à une altercation au sujet de la cassette avant sa diffusion. Il faut croire que Bob espérait cafeter sans réaction extérieure. Par ailleurs, le premier documentaire qui sort sur lui, Area 51, The Alien Interview, révèle qu'il n'y a aucune preuve de l'inscription de Lazar au MIT ou à Caltech, ni de son emploi au laboratoire national de Los Alamos comme il l'a prétendu. Mais la théorie avancée dans le documentaire pour répondre à cela est que ces informations ont peut-être été effacées par le gouvernement pour le discréditer. Vrai ou faux? Nous n'en savons rien. En outre, Bob Lazar affirme ne pas tirer de profit de son documentaire, affirmant qu'il est uniquement destiné à informer. Et dans le cas d'espèce, il rappelait à Rogan n'avoir pas reçu d'argent pour ses interviews ni pour les frais de déplacement. Lors d'une projection du film dans le Michigan, quelques milliers de dollars ont été récoltés, dont 2000 $ ont été versés à des programmes scientifiques dans les lycées locaux. Mais à côté de tout cela, Bob Lazar a-t-il été en contact avec des ovnis? Bob Lazar dit avoir touché le premier ovni qu'il a vu. Bob Lazar affirme avoir accepté le poste à S4 sans vraiment comprendre ce qu'il attendait. En fait, lorsqu'il a vu pour la première fois l'OVNI qui lui avait été confié, il ne pensait pas qu'il s'agissait d'un véritable engin spatial. Et oui, il faudrait préciser que l'acronyme n'est pas synonyme d'extraterrestre, mais désigne tout objet volant non identifié. Donc, en parlant de toucher un ovni, il ne parle pas d'un être extraterrestre, mais d'un appareil venu d'ailleurs. Lui-même s'exprime en ces termes: « Je suis entré par la porte du hangar, et dans la porte du hangar se trouvait le disque, la soucoupe volante sur laquelle j'avais travaillé. Il y avait un petit drapeau américain collé sur le côté. Je suis donc passé, et j'ai glissé ma main le long de l'appareil. J'ai été immédiatement réprimandé pour avoir touché l'engin. » Quant à l'origine des soucoupes volantes, Bob rapporte que celle qu'il a touchée et sur laquelle il a travaillé provenait Zeta Reticuli. Il y avait des documents qui indiquaient que cet ovni venait du système stellaire de Zeta Reticuli. Comment ils ont obtenu cette information, je n'en ai aucune idée.
Et ce n'était pas seulement Zeta Reticuli, mais aussi ZR3, la troisième planète de ce système stellaire. Zeta Reticuli peut sembler familier, car il est lié à la légende moderne des ovnis depuis longtemps, remontant au premier cas d'enlèvement par des extraterrestres signalés. En 1961, Barney et Betty Hill prétendaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Et Betty, sous hypnose, avait dessiné une carte stellaire de l'endroit où ils auraient été emmenés. Une astronome amateur, Marjorie Fish, a passé des années à analyser cette carte et a conclu qu'il s'agissait du système Zeta Reticuli. Voici comment Bob Lazar décrit l'intérieur d'un ovni. Il décrit une atmosphère étrange, où tout est d'une seule couleur, semblable à de l'étain foncé, et où il n'y a pas d'angle droit. Il compare cela à de la cire modelée et fondue, où chaque élément semble fusionner avec une courbure. Et en parlant des 9 ovnis qu'il a pu observer dans la zone 51, il dit qu'ils étaient tous très différents, avec des formes variées, comme un moule à geler ou un disque plat. Certains de ces engins pourraient même être anciens, l'un d'entre eux ayant été découvert lors d'une fouille archéologique, suggérant une origine très ancienne. Ils sont d'après lui dans la zone 51, la base mystérieuse qui en 2019 a fini par pousser l'impatience doublée d'une curiosité ardente de certains. En effet, en septembre 2019, un événement a été créé sur Facebook et nommé Storm Area SIG, They Can't Stop All of Us, en français, prenons d'assaut la zone 51. Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. L'objectif déclaré était d'envahir la zone 51 pour découvrir la vérité sur ce qui se passe à l'intérieur de la base, notamment en ce qui concerne les aliens et les ovnis présumés. À cet événement a été associé Bob Lazar comme protagoniste indirect. Mais il a très tôt déclaré qu'il s'agissait d'une mauvaise idée, comme il l'a d'ailleurs dit dans l'interview. Il avait averti de ne pas prendre d'assaut la zone 51 pour l'événement. Plus d'1 million de personnes se sont inscrites sur Facebook. Au début, beaucoup de personnes avaient repris l'invitation pour une farce, mais c'était sans compter sur la ténacité des organisateurs de l'événement qui ont planifié le raid sur la zone 51, tout pour voir les extraterrestres. L'événement, qui a pris le nom de Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, a en effet rapidement gagné en popularité en ligne. Le rassemblement devait se faire à 3 h du matin le 20 septembre près de la base ultra secrète pour élaborer un plan d'attaque afin de découvrir la vérité cachée. Par la suite, Bob Lazar, dans un post sur Instagram, a commenté cette histoire, soulignant que bien que l'événement ait commencé comme une plaisanterie, de nombreuses personnes semblent prendre cette idée au sérieux, ce qu'il considère comme une idée imprudente. Après avoir réaffirmé son passage et son plein de connaissances sur le sujet, sur le site S4 situé au sud de la zone 51 principale. Il a clarifié sur Instagram en disant que la zone 51 est une base de recherche classifiée, qui ne contient pas d'extraterrestres, ni de technologie extraterrestre. Il a ajouté que le seul endroit où de telles technologies ont été étudiées était le site S4, et que cela remonte à 30 ans. Il a aussi énoncé la possibilité que ce site ait été déplacé ou ne soit plus en service depuis des décennies. En effet, par rapport au rassemblement, il a été direct. Je ne soutiens pas ce mouvement. D'ailleurs, d'après lui, toute tentative d'entrer dans la zone 51 peut avérer tragique. La dernière fois que quelqu'un a tenté d'entrer dans la zone 51, il a été abattu. Il a insisté sur le fait que la meilleure approche pour obtenir des informations sur le sujet est de montrer de l'intérêt pour la science et la technologie, ce qui pourrait réellement transformer notre monde. L'armée de l'air américaine avait également émis une mise en garde contre toute tentative de participation à l'événement, soulignant que la zone 51 est un terrain d'entraînement vital pour l'armée et qu'elle ne tolérera aucune intrusion. Annie Jacobson, auteur de Area 51, An Uncensored History of America's Top Secret Military Base, a ajouté que la base est extrêmement bien protégée et qu'il est improbable que quiconque puisse s'en approcher. Elle a expliqué que la zone 51, également connue sous le nom d'aéroport Omei, est une extension de la base aérienne d'Edwards, située à une distance considérable de Las Vegas. En 2013, la CIA a officiellement confirmé l'existence de la zone 51 en déclassifiant des documents relatifs au projet U2 et Oxcart, ce qui a jeté une lumière nouvelle sur l'histoire de cette base secrète. Aujourd'hui encore, la zone 51 est ultra protégée et elle continue d'attiser la curiosité des chasseurs d'extraterrestres. Alors, selon vous, entre vaisseaux spatiaux extraterrestres entreposés, rencontres avec des extraterrestres ou développement du voyage dans le temps, qu'est-ce qui se rapproche de la vérité? Et surtout, pensez-vous que Bob Lazar disait la vérité? Nous attendons vos réponses, vos impressions, vos découvertes dans les commentaires. Au passage, laissez un like et abonnez-vous. Merci.